Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons passer 15 minutes ensemble pour nous aborder des questions qui sont d'actualité, des questions qui aident nous à avancer et des questions qui sont capables de faire nous comprendre qui est la société, qui est parti politique, qui est institution politique. Pour nous faire ça aujourd'hui, c'est le député Renal Exantus qui est avec nous sous plateau. Nous disons merci pour la disponibilité et bienvenue dans l'émission Interview. Et merci Robinson. Renal Exantus, député qui est avec nous sur le plateau comme invité, c'est président d'une commission qui est vraiment important dans la chambre député, commission qui a traité question études supérieures, ça qui est fondamental dans le développement pays. Qui j'en santé commission ça y est, et semaine passée, il y a une loi qui vote en bas, qui fait un pile parler, et surtout un pile qui est content pour le monde qui est concerné. Qui j'en ça y est, qui j'en a bougé? Bon, moi pour tes précisions, pas président de commission, malheureusement, c'est vice-président de commission. Et c'est Abel Decolline, président. Qui est président de la commission enseignement supérieur et recherche. Et même si on a un qui bataille en pile pour nous permettre que la commission ça les sortie de l'éducation nationale, puisqu'ils sont alors, à la fois ils sont sous système et ils sont système tout ça, le pendant qui angle que on considérer qui est extrêmement fondamental ou pas qu'à prendre qu'une décision dans le pays sans que ou pas arriver vers spécialité, vers spécialisation. Donc qui fait que et dans ce sens-là, on est obligé de faire pile effort pour nous séparer, on a dit enseignement fondamental de enseignement supérieur dans le pays. Donc, on peut nous connaître qu'en Haïti, il y a une enquête qui est menée qui dit que nous avons des problèmes de qualité dans le système qui est l'enseignement supérieur et recherche là. Côté que il y a un pile professeur qui a enseigné qui n'a pas de niveau adéquat, il a sous enseigné. Côté que l'établissement d'enseignement supérieur autour, il y a bougeonné tant que John. Donc, pas de contrôle qui fait sur eux, pas de évaluation qui fait pour garder off et académique et comment qui adéquation qui est entre réalité, entre ça nous comme vision de développement global de société à rapport avec ça y a vendre comme bien ça y a bail comme formation et qualité de production autour également. Donc ça va faire que tu es absent dans le cadre légal et dans le pays qui fait que depuis non 49e tu as des textes qui été déposés qui sortent dans l'exécutif là, notamment yon qui est avec question l'organisation et modernisation de l'enseignement supérieur. Donc qui pourtant pile nouveauté par rapport de professeurs, de corps professeurs là désormais mais qui est pour venir professeur à l'université. Et deuxièmement, on est sous point ça important ou tu as une deux dans nouveauté ça. Bon, nouveauté, professeur, oui, pour une professeur, par exemple, il faut détenteur de diplôme et de doctorat, ça veut dire qu'il faut un grade qui est docteur. Donc ça c'est un critère qui est désormais selon loi ça. Et deuxièmement, nous venons avec une nouveauté, ça d'aller maître de conférence. Maître de conférence ça, les vini et un niveau ça, c'est sous concours. Et sous concours, et puis il y a bien professeur des universités, côté que c'est retraité, etc. Donc, c'est ça, son groupe pas. Est-ce que ça a cher dans l'université à toi, maître de conférence là? Oui, les plus chers, lycéens et lycéens titre que vous êtes capable de pour venir enseigner. Et alors, quelque part, et enseignement quoi, ben là, c'est pas choisir au hasard. D'abord, vous faites partie de enseignant-chercheur, et puis pour venir mettre de conférences selon loi. Donc là, nous avons trois niveaux d'enseignement, ou bien même de trois niveaux, trois titres. Et alors, trois titres. Premièrement, c'est enseignant-chercheur, et deuxièmement, maître de conférence, ou les professeurs, donc on a un professeur, et troisièmement, c'est professeur à l'université, alors professeur des universités. Donc ça, c'est un grand pas pour qui sont capables de stabiliser et qualité d'enseignement qu'on gagne pour c'est pas n'importe monde qui est capable de venir faire activer ça qui est l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Deuxième nouveauté texte et pourtant encore, c'est une question de harmonisation d'établissement d'enseignement supérieur. C'est-à-dire, désormais, mais qui gens organisé pour différentes structures qui doivent là-dedans, homogènes, pour aller vers une véritable homogénéisation d'établissements d'enseignement supérieur, tant public que privé. Et également conditions pour universités et privées accréditées
et pour que évalue pour capable faire les recommandations qu'il faut. Et donc ça aussi c'est des nouveautés et que et puis droit et devoir étudier au gain tout, droit obligation étudier au gain, donc texte ça il prévoit tout ensemble de bagages ça. Gain pululement université dans le pays depuis quelque temps, n'importe chambre caille, n'importe zone nous passer là, il pas approprié pour université X, université Y, nous pas touché point ça. Non, il est touché puisque parler des questions d'accréditation, conditions, les différentes conditionnalités pour être agréé, alors accrédité et agréé et quelque part, et puis évaluation qui de fait et sous yo, et évaluation ça il y a des critères, et sous base des critères ça il est capable de des notes ensemble avant. Donc maintenant désormais, donc un texte qui dit mais qui genre nous capable stabiliser ça. Et là encore et hier nous votons le texte qui parlait de questions selon la Constitution qui te prévoit faut que y ait un organisme qui traite question ça qui régule et contrôle l'enseignement supérieur et dans établissement public et établissement privé donc il y a une nouveauté texte ça pour que c'est rôle établissement pour la faire des rapports et rapport ça qui forme et donc les agences ANERS qui c'est agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc les ont un rôle fondamental sous question réguler et contrôle évaluer toute offre technique, alors toute offre académique, scientifique, cap et vrai et dans le pays. Et c'est comme si c'est un pouvoir public et cap réguler tout système dans le temps et d'établissement et privé et d'enseignement supérieur que et public d'enseignement supérieur. Ça, c'est travail commission et c'est bien, c'est pas pratiquement politique et pure, politique non habituée avec là, mais ça fondamental, je m'entends dire, parce que le développement va passer par l'autre canal. Non, développement, c'est canal là, c'est question de recherche, il faut produire, donc il faut que la production soit accessible avec les populations, notamment population. Même si la question ça est mal posée, le plus souvent soulevé les questions budget. Et votre budget, mais financer le projet. Par contre, qui j'en nous agencé, qui j'en nous abordé et à travers deux textes. Et financer recherche. Yo prévoir faut que ça gagner autonomie financière. Côté que non seulement de jouer une allocation budgétaire de l'État et cacher d'autres fonds des institutions économiques privées et financières et privées qui sont capables de participer dans le cadre du financement. Maintenant, l'hérité pour que vous regardez mettant qui forme de recherche qu'on est capable de lancer et sur le marché et compétition qui est capable entre eux-mêmes par rapport avec type de société que idéalement ou souhaiter et guerre. Donc faut inscrire enseignement ça non dynamique de quel type de société. Maintenant quelle société pour quelle université pour quelle et société. Donc désormais l'État haïtien et des obligations pour que le financer et ça parce que nous estimons c'est des fondamental pour question développement pays pour entrer Haïti dans une véritable compétition et scientifique en compétition qui de production et quelque part et c'est ça qui va faire que des chercheurs qui vont intéresser avec Espace 3 et bien entendu et question langue créole à tout pour qu'elle valoriser pour que des gens commencent à produire la donne et sérieusement. Et pendant évoquer la question langue créole là dans le cas des recherches pas de problème pour rédiger en créole. Et à ce niveau pas de problème puisque son langue et puisque langue en soi sont les communications les scientifiques de la mesure où il y a des connaissances qui sont disponibles là dedans. Donc les ça l'autre chercheur a intéressé puis on connaît langue ça qui est structuré puis regarder des documents qui écrit là-dedans et tout maintenant langue évalue en fonction de volume de production qui fait là-dedans. Donc du coup si une mesure que là on l'autre extension faut commencer par encourager yo produire la-dedans mémoire et soit mémoire et de licence soit mémoire des masters et en même temps tout pour produit thèse et là-dedans. Donc il y a d'autres articles scientifiques qui appropriés dans le domaine ça. C'est ça pour faire que nous baillons dans l'autre langue et alors pour bailler dans l'autre dimension par rapport avec ça et dans le niveau que les jeudi. Tout à fait. Renal Exantus, c'est débuté en fonction, c'est Parlement noté qu'on nous font et sorti parce que deux au Parlement bien sûr, parce que les membres d'un parti politique qui ont une bonne passée, on dit j'ai ralenti sur question, mais depuis quelque temps, nous pas attendez du tout qui c'est l'OPL. Moi c'est quelqu'un qui a regardé nous là qui dit et pas le baisser tête li. Non, pas quoi. OPL toujours là. C'est que OPL qui c'est Jean nous a dit là une organisation qui a résisté par rapport à un système. Il va lutter encore? Non,
lutte, c'est résister. Ah, C'est ok. que donc, jusqu'à ce que nous bataille pour changer la vie, pour accompagner les luttes populaires, pour accompagner des projets pour moderniser l'État et pour nous qui sont capables d'institutionnaliser la vie politique là. Mais depuis quelques temps, permettez-moi enchaîner avec la question. Depuis après l'élection, au PL qui était une belle représentation dans le Parlement, pratiquement pas gagné. Au PL qui était toujours là à veiller surtout à la question politique là, fonctionner, sortir des notes, des conférences. C'était comme tu dit, son parti qui a fait un retrait timide dans la question politique. Non, il n'a pas fait retrait. Donc, ça. Sans oublier des échecs, nous essuyons. Non, pas rentrer dans le débat sans question échec. Excusez, député. C'est dynamique. Moi, mettez le cadre de dynamique. Non, okay? Mais ça fait évoquer lui. Au PL, surtout, pour des jeunes, n'a pas eu de structuration parti politique, oui. L'ordre dans la vie politique, le PL défend l'image là. Non, mais dernièrement, on a des nouvelles. Pour elle, l'autre a fait congrès. Non, c'est pas les congrès. Est-ce qu'on peut qui sont habituels. Non, sont habituels. Que au PL organiser congrès, sont habituels. Donc, ils sont en formalité pour l'OPL. L'inormal, et ça, et en décalé du PL, pas premier, pas dernier, ça passe dans l'autre pays, il passe en France, etc. Il y a des congrès qu'a fait, puisque ça, c'est des questions de pouvoir. Et c'est des pouvoirs qui sont en jeu, et lorsqu'il y a des questions sur le pouvoir cap discuter, capable de gagner des appréhensions sur une question, sur l'autre. Mais il arrive que, et dans le cas de l'OPL et dans le cas de tout parti politique qui voulait institutionnaliser, qui voulait moderniser, il y a une grande bagarre qui était, c'est question l'unité à partir des principes de préalable nous définir, mais capable de gagner chauffement, etc. Donc, mais ce n'est pas ça qui expliquait que l'OPL gagnait. Donc, ça a montré une fois encore que qui jambes et dirigeants ou bien militants sont attachés au PL. Donc, c'est-à-dire, ils ont acheté ceux qui viennent diriger et au PL. Donc, mais le congrès a fait quand même, je dis, non, il a bougé, il a planifié, il a organisé tête, il a fait pour structurer tête, pour renforcer ça comme déjà. Et comme acquis, et puis à chercher d'autres mondes pour venir intégrer dans le parti, puis ouais, dans la compétition électorale qui va venir là très prochainement, puis qui sont capables de gagner de véritables représentations, tant au niveau parlement qu'au niveau pouvoir et pouvoir local. Moi, je pense que former tout le pays dans le contexte monde aujourd'hui, dans le contexte monde, dans le contexte régional caribéen, dans le contexte national là, c'est que ou une explosion de partis politiques en Haïti qu'on pas gagner et 30 ans avant, qu'on pas gagner 20 ans avant, etc. Donc on paquet on pléiade de partis politiques, mais tant qui parti politique, je dis à qui sont partis modernes, qui voulait faire l'état moderne institutionnalisé pour que c'est pas volontaire monde qui agit mais c'est des institutions, mais au PL, ils font pile effort par rapport avec toute ça société à Bali comme contrainte et l'état également. Donc mettons un parti qui a organisé 6e congrès national, donc c'est beaucoup, qui fait que vous pouvez toujours renouveler personnel. Congrès ça, c'est beaucoup. Et congrès ça, c'est le mois prochain, et en parlant de avril, okay. Et le mois d'avril, que nous avons organisé le 6e congrès national de l'OPL. Qui va la fête? La fête Jacques Mel et Margot sous thème OPL 25 ans après pour l'autre l'État, pour l'autre société. Pour l'autre l'État, il faut que OPL toujours bataille pour un système inclusif, pour que un système de justice à tous les niveaux et il faut que l'OPL bataille contre la corruption. L'OPL va regarder qui gens que les capables et organiser et puis bien pour l'ouest qui gens calé pour prendre pouvoir et prendre pouvoir pour faire qui ça? Prendre pouvoir pour réformer la société, prendre pouvoir pour transformer la société. Parce que l'objectif, ce n'est pas prendre pouvoir, mais prendre pouvoir, c'est pour arriver à la transformation de la société. Maintenant, pour faire ça, il faut qu'il organise tête libre, il faut le mettre et plus cohésion, il faut le mettre plus solidité, plus confiance tout, et rapport qui doit développer entre membres et dirigeants. Donc c'est ça qui va le faire qu'on peut aller vers la conquête du pouvoir. Et ce n'est pas l'occasion pour nous choisir un coordonnateur? Oui, c'est l'occasion. Reste question, c'est qui est-ce qui en liste là? Et puisque pour qu'on gagne commission électorale là, il y a un calendrier électoral qui est établi pour qu'on ait qui monte et candidat dans différents postes. C'est pas seulement coordonnateur général. Donc il y a différents postes et toutes postes c'est des postes coordonnateurs. Ça fait la coordination nationale, il y a coordonnateur général, il y a coordonnateur à la communication, il y a coordonnateur à la jeunesse et à l'université, etc. Il y a coordonnateur à l'organisation et coordonnateur et aux femmes, etc. Donc c'est tout le monde qui fait partie des CEN, qui c'est Comité exécutif national là, tout le monde ce sont des coordonnateurs.
Merci, député, pour disponibilité à la télévision Pacifique. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview, toujours sur Télévision Pacifique.